Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour nos portes ouvertes virtuelles au centre de formation GEM de Lannou et notamment pour la présentation de ce CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance. Donc n'hésitez pas au cours de cette présentation à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Nous y répondrons dans le meilleur des cas, soit en direct, soit à la fin de cette présentation, si les questions sont trop nombreuses. Donc nous allons nous présenter, Florence Cholot, ma collègue, et moi-même, Aude Jadot, sommes responsables de cette formation CAP AEPE. Donc pour commencer, Florence, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire ce qu'est le CAP AEPE? Okay. Bonjour, donc le CAP AEPE va préparer donc une formation de base qui prépare au métier d'accompagnant éducatif petite enfance, qui est un professionnel de la petite enfance, à savoir 0-6 ans. Alors la particularité de la formation, c'est qu'elle va concerner à la fois l'accueil collectif et l'accueil individuel. Alors, ce qu'on vous propose pour commencer, c'est le témoignage de 2 stagiaires qui sont actuellement en formation et qui vont vous présenter donc leur choix de formation, leur parcours et puis leur projet. Et peut-être que voilà, ces témoignages vous susciteront des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve après pour répondre à vos questions. Bonjour, je m'appelle Fleur Lombard, je suis actuellement au lycée Jeanne de Lannou pour suivre une formation en CAP AEPE. Donc c'est un CAP accompagnement éducation petite enfance. Auparavant, j'ai fait un baccalauréat littéraire qui n'a rien à voir avec ça, mais je souhaitais me reconvertir justement dans la petite enfance parce que je pensais avoir un certain intérêt pour ça et donc je voulais voir directement sur place. Bonjour, je m'appelle Emilie Alvarez, j'ai 33 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle au lycée Jeanne de Lannou en CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance. J'ai choisi de me reconvertir dans la petite enfance car ça fait 16 ans que je suis dans le commerce, dans le textile, j'étais chargée d'implantes. Et puis une opportunité s'est ouverte à moi grâce au compte Transition Pro qui m'a permis de pouvoir financer mon année en formation au lycée Jeanne de Lannou. Ma formation se déroule en 2 périodes. Il y a la période où on est en cours, en formation au CFC, et puis la partie stage où on a 16 semaines de stage à valider durant l'année du CAP. Et moi je suis en alternance, c'est-à-dire que je suis salariée d'une entreprise et que je ne reviens sur le centre que les mercredis et quelques semaines pendant les vacances scolaires. On a toutes les parties pratiques au centre, en tout ce qui concerne les soins apportés à l'enfant, les repas et l'entretien des locaux. Tout ça étant mis en situation avec les professionnels du CFC. Et des cours théoriques comme le langage signé ou la biologie qui nous permettent d'en apprendre un petit peu plus et de savoir comment réagir avec les enfants directement sur le milieu professionnel. Après mon diplôme, je souhaiterais prendre poste en crèche ou multi-accueil pour, à l'avenir, après avoir acquis les expériences nécessaires, passer mon concours d'auxiliaire. Et moi, je souhaiterais devenir animatrice en centre périscolaire et de loisirs avant de me préparer à ouvrir ma propre MAM et devenir auto-entrepreneuse. Voilà. Donc, on a parlé donc des stages et de l'expérience professionnelle. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser par rapport à ces 2 modalités de formation. Et donc, Florence, voilà, poursuivre donc, sur les modules. Je reviens sur les modules de formation. Donc, accueil collectif, accueil individuel. Donc, le module 1 qui est commun aux 2 types d'activités. Donc, je vous disais, avec la partie donc, concernant le développement de l'enfant, les gestes professionnels autour des gestes de soins de puériculture, tout ce qui va concerner la santé, la biologie, et puis la communication et la connaissance des structures. Alors, le module 2, exercer son activité en accueil collectif, là, on va être sur toute la partie communication professionnelle avec le travail d'équipe, avec les transmissions, avec tout ce qui va concerner également la partie école maternelle,
accueil de loisirs, et puis également tout ce qui concerne aussi la réglementation. Je pense aux sorties scolaires, à l'encadrement dans toutes les mesures de sécurité qui peuvent être mises en place. Et puis on a également la partie entretien du cadre de vie. On le voit dans certains postes occupés, c'est aussi une fonction qui est importante. Alors on a également, commun finalement à l'ensemble des modules, tout ce qui va concerner les techniques d'animation, les techniques socio-éducatives, donc avec, pour la plupart de ces modules, à la fois une approche théorique et pratique. C'est-à-dire qu'on expérimente et tout au long de la formation. Et pour poursuivre avec le module 3, donc on a exercé son activité en accueil individuel, et là on va retrouver donc, je vous disais, les spécificités autour du travail de l'assistant maternel et également donc, du garde d'enfants à domicile, avec par exemple comment on devient assistante maternelle, comment on obtient un agrément. Et puis, on va avoir également dans cette partie-là tout ce qui concerne le projet d'accueil. Donc, construire son projet d'accueil. Donc là, on va se former également à ça. Et puis, il y a toute la partie alimentation, nutrition, avec, là encore, la partie pratique et plus théorique, si on peut dire ça. Alors, on propose également à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se former au secourisme, donc le module SST. Donc, ça, vous avez peut-être déjà ce module SST, ce diplôme SST, ou alors ce qu'on appelle le PSC, hein, qui est aussi proposé dans certains cursus. Alors, on a également tout ce qui concerne la méthodologie. Alors, méthodologie pour se préparer à l'examen, à savoir donc dans le cadre du CAP-EPE, sur la partie professionnelle, 3 épreuves. Donc, une première épreuve orale, où on va avoir à présenter des fiches d'activité qui sont réalisées dans le cadre du stage, ce qu'on appelle 0-3 ans, donc auprès des enfants de 0-3 ans. Et donc, on va vous accompagner pour pouvoir écrire ces fiches d'activité, mais également s'entraîner à les présenter à l'oral, et puis à argumenter et à répondre aux questions aussi de connaissances qui sont posées à cette occasion. Dans la méthodologie, on va avoir également à se préparer à l'épreuve, alors EP3, ça c'est le jargon, qui concerne l'accueil individuel, où on a en fait à disposition un dossier documentaire qui correspond à un projet d'accueil à domicile, et à partir duquel en fait on va avoir une situation, un oral, où on va devoir présenter des éléments du projet d'accueil, et donc de la même façon que pour les fiches d'activité, argumenter, répondre aux questions de connaissances. Donc là encore, on va s'entraîner d'une part à préparer, à utiliser, à exploiter le dossier documentaire, et puis se préparer à l'oral et pouvoir présenter et répondre aux questions du jury. La troisième épreuve, c'est une épreuve écrite en fait sur les contenus de formation. On propose également les techniques de recherche d'emploi. Donc, le CAP AEPE, c'est une formation qui permet d'accéder directement à l'emploi, que ce soit des postes d'ASEM, d'ATSEM, que ce soit des postes d'accompagnant éducatif en multi-accueil, crèche, halte garderie, micro-crèche. Et puis également, on peut faire le choix aussi de devenir assistant maternel ou garde d'enfants à domicile. Donc, il y a cette préparation pour l'immersion après dans le milieu du travail, mais il y a aussi dans les groupes de stagiaires des personnes qui font le choix de cette formation, je vous disais au départ, donc une formation de base, et des personnes qui envisagent en fait la poursuite d'études, alors le plus souvent vers auxiliaire de puériculture ou éducateur de jeunes enfants, après ça peut être d'autres projets aussi, et qui vont suivre cette formation pour avoir justement ces bases de connaissances sur l'enfance, sur le milieu professionnel, et puis
va aussi avoir de l'expérience à travers les stages ou l'apprentissage en fonction de la modalité qui est choisie. Et puis apparaît là sur la diapo l'enseignement général dont je vous ai parlé au départ. Donc voilà pour la partie contenu de formation. Donc n'hésitez pas à poser des questions si les choses ne sont pas claires ou s'il y a des compléments à apporter. Je vous laisse pause. Toujours. Donc, comme nous en avons parlé auparavant, les secteurs d'activité suivants, je vous les redis, structures collectives, crèche, halte garderie, école maternelle, centre de loisirs ou périscolaire, ou plutôt accueil à domicile donc vous pouvez réaliser votre stage ou apprentissage auprès d'une assistante maternelle à domicile ou garde d'enfants à domicile. Voilà. Au niveau de ces stages et expériences professionnelles, donc plusieurs objectifs. Donc ils permettent une capitalisation d'expériences professionnelles. Donc ils favorisent la construction du projet personnel et professionnel. Ils participent bien évidemment à la future intégration de l'apprenant dans le milieu du travail. Donc, comme nous en avons aussi parlé, il se déroule dans les structures évoquées précédemment, qui relèvent des secteurs d'activité de l'accompagnant éducatif petite enfance. Et puis, enfin, ils permettent de mettre en pratique les connaissances et les techniques acquises en formation. Donc, voilà un petit peu pour le contenu de formation. Donc, au niveau du centre de formation, ici, donc Jeanne Delanoue à Cholet, donc on vous accueille au niveau du centre de formation. Alors, peut-être des questions pratiques que vous vous posez. Alors, au niveau des horaires, c'est des fois la question qu'on nous pose lors des portes ouvertes. Donc, l'amplitude maximale au niveau des cours, on va débuter au plus tôt à 8 h et on termine à 17h10. Alors, ce sont des horaires. Alors, on peut aussi commencer à 10 h ou finir à 15 h. Voilà, ça dépend des plannings. Et ces horaires vont permettre aussi d'utiliser les transports en commun. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a ici sur le site, c'est qu'on est à proximité de la gare, 5 minutes, de la gare SNCF, gare routière. Donc, voilà, c'est un avantage. Et puis après, au sein du centre, donc différents services, à savoir pour la restauration notamment, la possibilité de déjeuner au self des stagiaires du personnel. Et puis également, une salle qui est mise à votre disposition pour pouvoir pique-niquer. Donc, il y a des micro-ondes, voilà, du matériel qui permet, si on amène son repas, donc de le consommer. Voilà, donc au niveau des modalités pratiques, j'ai fait le tour. On va peut-être conclure. Oui, et parler aussi de la procédure de recrutement. Si vous êtes intéressé, si on vous a donné envie de rejoindre ce CAP AEPE et de vous porter candidat, donc la procédure de recrutement est la suivante. Il suffit de nous contacter par mail, par téléphone ou bien venir nous rencontrer à l'accueil de Jeanne Delanoue pour demander un dossier de candidature. À réception de ce dossier de candidature, vous serez convoqué à un entretien de recrutement avec les responsables de la formation pour valider avec vous le projet de formation. Suite à cela, nous vous proposerons un accompagnement dans votre recherche d'entreprise ou de stage, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet. Vous retrouverez la majeure partie des informations qu'on vous a communiquées pendant cette présentation. Vous pouvez même consulter une petite vidéo qui vous résume l'ensemble des informations transmises ici. Et puis, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, revisionner le témoignage des 2 stagiaires que vous avez pu voir précédemment.
Merci beaucoup pour votre participation à ces portes ouvertes virtuelles, à cette présentation du CAP AEPE. N'hésitez pas à poser des questions, on peut patienter quelques minutes pour voir si vous avez des questions à nous poser. Sinon, vous pouvez tout à fait nous recontacter ultérieurement par téléphone ou par mail. On se fera un plaisir de répondre à vos questions en espérant vous avoir donné envie de rejoindre ce CAP AEPE. Bonne journée à vous tous et à très bientôt. Merci. Merci.